dirais, équivoque d'un rapport, disons, ouvert à un rapport univoque. Ce qu'on appelle un rapport univoque, c'est-à-dire lorsque les alliances sont en réalité des subordinations politiques, économiques, c'est ce que nous appelons la France-Afrique. Évidemment, disons que les États africains, qui sont les États hôtes, sont obligés de se soumettre à une stratégie qui, dans le cas du Mali, a, disons, considéré les groupes terroristes comme finalement des occasions d'intervention. C'est-à-dire qu'ils étaient à la fois, disons, pourchassés, en même temps qu'ils étaient, si je puis dire, mis de côté, c'est-à-dire mis en réserve. Il ne s'agissait pas d'une guerre ouverte, d'une guerre, peut-on dire, d'élimination. Non, il s'agissait d'un prétexte renouvelé, voyez-vous. C'est-à-dire l'essentiel étant la présence continuelle. Et c'est cela, c'est ce qu'on appelle une présence, une sorte de tuteur colonial, voyez-vous, néocolonial, postcolonial, quels que soient les mots. Je crois que là, cette réaction de ce qu'on appelle ici, de façon caricaturale, la junte militaire, on essaie de dire, oui, il n'y a pas eu d'élection, etc., ce n'est pas démocratique, tout ceci ne tient pas face à la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est que la population souffre de plus en plus, justement, de cette guerre, voit le terrorisme, disons, étendre son influence, malgré les injections d'hommes, de matériel que nous faisons en France et en Europe. Donc, il y a bien un but, il y a bien, disons, je ne dis pas une intention cachée, mais une direction quand même, que le peuple est capable de voir, puisqu'il en souffre immédiatement. Je crois que cette réaction de la part du gouvernement malien a d'abord été, en premier, et le sera, une réaction populaire. Et ceci est une réaction, disons, qui peut ébranler l'ensemble de l'Afrique. Je crois que les Africains ont été immédiatement sensibles, tous, justement, à cette réaction-là. Elle n'était pas attendue, car il y a toujours eu une sorte de morgue, si je puis dire, néocoloniale, postcoloniale, qui consiste à considérer l'Afrique comme un grand enfant, voyez-vous. Je crois que c'est M. Michel ne me contredira pas, c'est une maladie, si je puis dire, qui est une sorte qui est un manque de mûrissement, je dirais, à la fois dans la conscience mondiale, que nous n'avons pas. Les Français, malheureusement, sont élevés dans une attitude post-coloniale et non pas dans une attitude de connaissance du monde, comme celle que le président de Gaulle avait voulu insuffler. Et là, il a échoué. C'est la France-Afrique, au contraire, qui s'est maintenue à travers lui, je le dis bien, mais aussi après lui.